Bienvenue dans Dance Lab, le podcast dynamique et éducatif où la passion de la danse rencontre le monde de l'entrepreneuriat, du bien-être, de la santé mentale et bien plus encore. Des conseils, des histoires, des conversations captivantes avec des experts et des personnalités où recommandations et partage d'expériences enrichissent le quotidien des danseurs et pas que. Je suis Maïwenn Bramoulet, danseuse professionnelle aux multicasquettes, passionnée de danse depuis toute petite, ayant pour objectif de lever les voiles sur les fantasmes et les clichés du métier. En vous partageant toutes les facettes, les difficultés, les richesses et les challenges que ce métier comporte. Si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à le partager autour de toi, à me laisser une note et un commentaire sur Spotify ou Apple Podcast. Et si tu souhaites participer au podcast, écris-moi. Aujourd'hui, j'accueille Gaël Greskoviak, danseur, professeur de danse et co-chorégraphe de la compagnie Chrysaël. Gaël commence sa carrière en 2008 dans les Yvelines en se passionnant pour le hip-hop. Il poursuit son apprentissage à Paris au studio Harmonique où il suit des formations pluridisciplinaires qui lui ouvrent les portes d'un univers artistique plus vaste. Dès 2013, il partage son savoir en rejoignant l'équipe pédagogique de Studio Danse Coignères, affirmant ainsi son engagement dans la transmission. Sur scène, Gaël multiplie les expériences marquantes, il danse pour des artistes de renom comme Tal, Gims, Daju, Vita, Aya Nakamura et plus récemment Soprano avec qui il a vécu une tournée mémorable. Ainsi qu'au cinéma dans des longs métrages tels que Coexiste ou Les Chatouilles, ainsi que dans des productions Netflix. En parallèle, Gaël s'investit dans des projets contemporains, intégrant la compagnie Yasaman en 2019 et la compagnie Manon Bouquet en 2024. En 2023, il franchit une nouvelle étape en cofondant la compagnie Chrysaël avec Chris West. Un projet qui reflète sa vision artistique et sa quête de sens à travers la danse. Dans cet épisode, nous allons aborder la création de la compagnie Chrysaël, son approche du mouvement et de la pédagogie, ainsi que ses réflexions sur l'industrie de la danse en France. Salut Gaël. Salut. Ça va ? Oui, tout va bien. Bah oui, tout va bien. Écoute, merci d'avoir accepté mon invitation et d'être là derrière le micro pour parler de toi, ton expérience, ta vision de la danse, tout ce que je disais dans l'introduction. Est-ce que, pour commencer, tu peux nous parler de ton parcours ? Tu as commencé le hip-hop dans les Yvelines à l'âge de 15-16 ans, ce que je disais dans la présentation. Et qu'est-ce qui t'a attiré vers cette danse en particulier et comment tu as persévéré et pourquoi tu as persévéré dans la danse ? Moi, il faut savoir que j'ai fait beaucoup de foot. J'adore le sport en règle générale. Ma mère m'avait mis au Modern Jazz à 8 ans. J'ai plus trop de souvenirs, c'était 7-8 ans. Et je crois que j'avais bien apprécié, mais il y avait déjà des railleries d'enfants, tu fais de la danse. Et à l'époque, c'était déjà très ancré, et je pense qu'aujourd'hui, il y en a encore. Et voilà, j'ai continué le foot. Et à un moment donné, ma sœur était bien dans la danse, dancehall, hip-hop. Et à l'âge de 16 ans, elle me dit « Gaël, viens, s'il te plaît, je veux faire une activité avec toi. Viens, elle me prend par la main et on va danser ensemble. » Et vraiment, j'étais éclaté. Non, mais quand j'étais éclaté au sol, c'est droite-gauche, déjà, c'était compliqué. Ouais. Et aucune psychomotricité. Et tu vois, dans la danse, dans le foot, tu réfléchis pas trop, tu cours, tu passes, tu fais ce qui est de bien dans le foot. On va avoir des problèmes avec les footballeurs, je pense. Ouais, c'est important. Psychomotricité, c'est important, les gars. Là, important, la psychomotricité dans le foot, important. Et même dans le sport en règle générale. Et du coup, mais en fait, j'adore la musique, moi. J'ai été bercé par mon père travaille dans la radio. Okay. Ma mère fait que chanter, elle est dans une chorale. Et c'était tout le temps musique à la maison. Et le fait de pouvoir faire un sport, entre guillemets, sur de la musique, moi, ça m'a porté. Et en fait, j'ai adoré ma première prof de danse, Mélina Auriel. Petite dédicace. Et voilà, elle m'a donné le feu, elle m'a donné des bases comme le popping, locking, smurf, new style. Et voilà, ça m'a pris. Hein. Yes, mais en vrai, t'as quand même une éducation artistique de par tes parents. C'est peut-être ça aussi qui t'a amené un peu vers la danse ? Ouais, mes parents m'ont pas forcé, mais j'ai fait du saxophone, du solfège, très jeune. En fait, ils aimaient qu'on ait une éducation vraiment ouverte à plein de choses. Et je les remercie pour ça. Parce que je trouve ça important d'être éduqué dans la santé, sport, le corps, mais aussi dans la culture, dans l'art. Et voilà, c'est un truc qui me transperce en fait quand il y a de la musique, quand je vais voir un film.
ouais, ça me porte. Ça crée des émotions. Mm. Je pense que c'est le cœur même de l'art et on en reviendra après, tu vois, sur la place de l'art en France, dans la société, dans la place de la danse aussi actuelle dans la société. Je reviens vite fait sur ton parcours aussi. Tu as fait 2 formations aussi d'interprète au Studio Harmonique. Ouais. Et en quoi ces formations, elles ont été déterminantes pour ton parcours artistique ? Quand tu commences par le hip-hop, c'est... En fait, non, je pense que quand tu commences par une danse et que tu travailles dedans pendant 5-6 ans, ça... Moi, en tout cas, ma sensibilité, elle était dans ça, mais je sentais que je voulais autre chose dans la danse. Et j'ai commencé le moderne, j'ai refait du moderne à l'âge de, je crois, 20 ans, avec Richard Maigret, dans les Yvelines. Et de danse coignière ? Non, ça, sur Danse Coignard, ça vient après. C'est Okay. une association qui faisait du hip-hop aussi, et Okay. là où j'ai été pris en tant que prof. Mais là, c'est Corps Espace Danse, Okay. à Montigny-le-Bretonneux. Et en fait, j'ai mis les pieds dans son cours, et je me suis dit, en fait, je crois que je vais aimer la danse, tu vois, dans son ensemble, avec un grand D. Parce que j'étais transporté, c'était du modern jazz, un peu contempo, et en fait on était 5 garçons, et ça porte aussi. Tu te sentais moins seul ? Ouais, voilà, parce que j'étais beaucoup qu'avec des jeunes filles, même en cours de hip-hop, hein, et ça me manquait en fait. Moi j'ai été transporté par les films de l'époque, Street Dancer, Step In, Honey, Sexy Dance. Honey, mais vraiment c'est un truc qui m'a fait aussi, qui m'a parlé, et je voulais être danseur aussi pour ça. Et je voyais les gars, ils étaient là, et moi j'étais là, et moi je suis tout seul. et c'est vrai être avec des gars, d'ailleurs Chris et Quentin. Tu les as rencontrés là-bas ? Bien sûr, ouais, je les ai rencontrés là-bas. Incroyable. Chris et Quentin, on a commencé la danse ensemble, et après on s'est suivis à Paris, on était en coloc, et franchement les rencontrer et partager, j'aime danser avec tout le monde. Moi c'est vraiment la danse, c'est le lien dans tous les cas, mais c'est vrai qu'être adolescent dans la danse, dans les Yvelines, ancien footeux qui s'est fait traiter par ses potes de tout ce qu'on peut imaginer, et voilà, rencontrer des gars avec qui tu peux partager, c'est incroyable. Et donc on a fait du moderne, et là je me suis dit attends, il y a autre chose. Et donc quand j'étais en licence, je m'ennuyais beaucoup, et la danse prenait beaucoup d'ampleur. On était dans une asso où il y avait beaucoup de spectacles, c'est la fête de juin, fête de la musique, Téléthon et tout. Et tout le monde me disait, ouais, mais Gaël, t'as un truc sur scène. Et j'ai dit, allez, peut-être let's go, ça peut être bien d'aller tester, tu vois. Et donc je suis arrivé à Harmonique, et j'ai rencontré Corinne Lancel, qui est toujours directrice de la formation. Et cette dame, elle m'a beaucoup apporté, ne serait-ce que dans l'artistique. En fait, elle était dans quelque chose de très terrien, et il fallait y aller, il fallait tout donner à chaque cours. Let's go, on se donne. Se surpasser. Ouais, vraiment. Et en fait, ce qui était dur, c'est que si tu ne te donnais pas comme il fallait, elle te regardait pas, donnait rien de... C'était une pédagogie autre que ce qu'on peut entendre encore aujourd'hui sur la bienveillance, etc. Ouais. Et encore une fois, c'est aucun jugement, c'est une pédagogie qui fonctionne. Parce que tu voulais que cette personne qui te donnait ce cours, Corinne Lancel, te fasse une remarque. Juste te dise, c'est nul. Tu vois, même juste ça, ça veut dire que elle m'a remarqué dans le cours, tu vois. Ouais. Et voilà, après on a le classique jazz contempo, c'est important. Moi, c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué. Qui t'a donné des bases quelque part. Ouais. D'autres bases, parce que t'avais quand même des bases avec le hip-hop. Oui, tout à fait. Mais pour moi, ça va ensemble en fait. Ça ouvre le corps à tellement d'autres libertés. Et moi, j'ai survolé un peu le classique parce qu'on m'a mis dans une classe qui était déjà c'était en préfo 1, donc il y avait déjà eu 1 an. Et moi, je suis arrivé directement dans cette classe. J'étais comme à Salabar. C'est quoi, pourquoi, c'est quoi les positions, les trucs. Et du coup, voilà, j'ai un peu survolé le classique. En fait, j'ai tout mangé comme ça. J'étais un peu un surex de la danse, tu vois. Je regardais tout, je voulais tout comprendre. Yes. Et j'ai fait une deuxième année qui là était plus dans le théâtre. On a appris à poser sa voix, le chant. Et voilà, je ressors de ces 2 ans avec un EAT. Et en fait, ça me booste. Je me dis, ok, j'ai ma licence, parce que quand même, j'ai passé ma licence, et j'ai mon EAT.
Et je me dis, let's go. En fait, si j'ai réussi à décrocher un diplôme dans la danse, c'est que ça peut peut-être se faire. Ouais, complètement. Et ça m'a donné cette motivation et ce boost nécessaire pour aller se former. Après, je suis allé à l'accueil du Lax quand ça a ouvert. Yes. Et ça, c'était assez incroyable. Je rencontrais les professeurs de maintenant qui sont encore. Je prenais tous les cours. J'étais avec Chris et Quentin d'ailleurs. On faisait les pierre feuille ciseaux à l'accueil de qui va prendre le cours pendant qu'on est à l'accueil, tu vois. Et on se fumait là-bas. C'est trop bien. Ouais, c'était le feu, franchement. Et en fait, petit à petit, il y a eu ce truc-là de tu rencontres plein de gens. Comme tu prends beaucoup de cours, tu passes à la fin. On te voit en select group et tout. Et voilà, ça a été. Et Instagram d'ailleurs qui a aussi aidé. On en parlera. Je Ouais, pense. on en parlera après, ouais, même de, tu vois, de l'accessibilité à la danse, mais en vrai, on peut même en parler maintenant. J'avais ce truc aussi j'avais une question par rapport à l'accessibilité à la danse, sur le fait que, est-ce que tu pensais que c'était assez accessible en France, et notamment au niveau de la tarification. Et en off, tu me disais que toi, par exemple, bah, pour pouvoir payer tes cours de danse, t'as bossé dans l'intérim, t'as fait, t'as même, tu vois, je pense, été à l'accueil du Lax pour en contrepartie pour aller prendre des Bien cours sûr. de danse. Ouais. Et c'est cool aussi, tu vois, de se dire que c'est important de rendre la danse accessible à tout le monde, parce que tout le monde n'a pas les moyens d'aller prendre des cours avec des profs renommés, enfin tu vois, comme on peut voir sur les réseaux sociaux. Ouais, bien sûr, et même de venir à Paris, déjà, de se loger à Paris, le transport, on n'habite pas tous à Paris. Si on veut prendre un cours au Studio Harmonique, à Coréa, ou à l'AID, ou au Lax, c'est compliqué. Tu dois payer tes transports, tu dois payer ta nourriture, et en plus, tu dois payer tes cours qui ont un prix, qui ont un coût. Et c'est vrai que moi, j'ai travaillé pour ça, et parce que mes parents m'ont aidé comme ils pouvaient. Mais voilà, je pense que ça m'a donné ce truc-là de si je travaille pour ça, t'inquiète pas que mon cours, il sera efficient je serai au max aussi. Tu vois, il y a ce truc-là de valeur du travail, c'est moi qui paye mes cours, donc dans mes cours, je vais être full concentré, full énergie. Et après, voilà, je travaille moi dans un studio dans Squanière, donc je donne des cours depuis 10 ans là-bas, dans les Yvelines. Et c'est important pour moi de ramener aussi la danse là où j'ai commencé la danse. Et on essaye de mettre pas très cher l'adhésion, tu vois, et c'est important. Tu permets aux jeunes d'accéder à l'art, complètement. Et c'est possible en fait de le faire. Après, je comprends qu'à Paris ce soit plus cher parce que c'est la capitale, il faut payer les profs comme il faut. Parce que le prix au mètre carré aussi d'une école de danse, ça coûte cher. Enfin, on en parle pas. Tout ça, j'en parlais avec Rachel de Dance Floor, et en fait, c'est des choses auxquelles nous on n'a pas conscience, mais derrière, au-delà de payer des profs, t'as aussi des charges fixes, t'as aussi le prix du mètre carré à Paris qui est comme il est, tu vois, sans donner de jugement ou quoi que ce soit. Bien sûr. Bah ouais, c'est pour ça aussi que les cours ils sont plus ou moins chers, parce qu'il faut derrière, il y a un impact, et faut payer toutes ces charges-là. Et je voulais dire un truc. Je sais plus, c'est pas grave. Mais après, tu vois, moi j'ai mon pote Anthony Desprats qui donne beaucoup de cours, et qui lui loue ses studios dans des studios de danse comme à l'AID, et c'est lui qui fixe son prix, sa tarification. Et du coup, je trouve ça cool quand un professeur peut le faire. Parce qu'il y a des profs qui ne peuvent pas le faire, mais lui, il prend vraiment sa responsabilité de formateur, et let's go, et je mets ce tarif-là peu cher pour qu'on puisse avoir le plus d'élèves possible, et qu'on ait cette accessibilité à la danse. Complètement. Du coup, je vais direct en fait sur la pédagogie, la transmission. Toi, tu t'enseignes aussi, t'es formateur depuis plusieurs années. Qu'est-ce qui t'a poussé à transmettre ton savoir, ta passion aux nouvelles générations ? Déjà, moi, je pense que j'ai toujours été dans ça, dans le lien avec l'autre, dans l'aide à l'autre aussi. Et c'était un peu un moment. Moi, je pense que si j'avais pas fait de la danse, j'aurais été éducateur ou même coach sportif ou un truc. Dans le social ? Ouais, dans le social. Ouais. Et après, quand j'étais à Harmonique, il fallait payer aussi la formation. Et donc, mon prof de l'époque m'a proposé un poste de professeur dans une autre asso. Et j'ai accepté avec plaisir, et j'étais jeune quand même. C'est là où je me rends compte quand même. Il y a des choses à 20 ans que tu comprends pas sur comment gérer. Moi, j'avais des 8-12 ans. Et tu vois, tu te dis. J'espère que je m'en suis pas trop mal sorti, tu vois. Mais et je crois que mes élèves étaient contents. Yes. Tu vois, moi, je suis
Et encore aujourd'hui, je suis dans la danse, c'est aussi le kiff. Bien sûr, il faut apprendre la technique, il y a une discipline à avoir, mais ça vient du cœur et j'étais comme ça déjà à 20 ans et je le suis encore aujourd'hui. Ouais. Et c'est important, c'est prendre du plaisir. Et donc moi, mes cours dans les Yvelines, c'est comme ça. C'est Et bien la sûr, il faut teuf. travailler, ouais, c'est Oui. la teuf, mais il faut travailler. Oui. Je peux être exigeant, mais c'est d'abord, venez, on kiffe un moment tous ensemble. Et tu vois, pardon, je te coupe, mais tu disais, ouais, mes cours, ils étaient peut-être pas aussi bien que maintenant ou j'en sais rien, tu vois, c'est un peu cette forme-là que tu utilises. Mais en même temps, si les gens viennent dans ton cours, c'est que ça marche aussi quelque part. C'est qu'ils s'y retrouvent là-dedans, c'est que soit ils aiment ton énergie, ta manière d'être, donc finalement... tu vois, on en parlait en off, des personnes aussi qui prennent peut-être que 1 an ou 2 ans de formation et qu'après vont donner des cours. Il y a ce truc d'ego aussi, de se dire, attends, lui, il a pas dansé autant de temps que moi, il donne des cours. Ouais, mais en même temps, si ses cours, ils marchent et que t'as des élèves dans ses cours, c'est que, il n'y a pas de remise en question à avoir, un truc. Enfin, pas de remise en question. Je m'entends, mais c'est que la personne, elle a sa place aussi pour donner des cours. Ouais, et elle fait son carrément. expérience aussi en se lançant. Ouais, moi je suis d'accord avec ça. Après, encore une fois, il faut pas que ce soit dangereux pour l'élève. Exactement. Mais je pense que voilà, la danse, tu peux pas être tétraplégique à partir si tu fais des saltos arrière et. Tu tombes, ouais, c'est Voilà. une mauvaise chute quand même. Ouais, quand même, faire attention. Eh, Voilà, ne avec négligez les pas la accros, danse. Voilà, ne Hein. négligez pas la danse. Mais un professeur qui débute et qui a 2 ans de formation, s'il est bien avec qui il est et qu'il arrive à transmettre sa matière et dans une ambiance que les élèves aiment et que ça fonctionne, let's go. Moi, je pousserai toujours quelqu'un à le faire. Si c'est son chemin, de tu vie, vois, ouais. c'est qu'il a aussi quelque chose là-dedans, il peut donner et let's go. Et toi, quand tu donnes, justement, quand tu formes des jeunes danseurs, c'est quoi tes principes, tes valeurs que tu veux absolument transmettre ? C'est pas les mêmes danseurs que j'ai dans les Yvelines par exemple que à Paris. Souvent à Paris c'est des gens qui veulent peut-être se professionnaliser, alors que dans les Yvelines c'est plus 8-12 ans, ados, et ça va être des valeurs de vie. Déjà il y a beaucoup, moi c'est le respect, t'arrives dans un cours, il y a le respect du professeur, il y a aussi le respect des élèves qui t'entourent et le savoir-vivre là-dedans. Après, voilà, la rigueur, de l'apprentissage, l'observation, l'écoute, et surtout, la bienveillance entre tous. L'adaptation aussi, tu m'as dit tout à l'heure en off. Et oui, et grave, comment s'adapter. En fait, pour moi, la danse, c'est comment dire, c'est un apprentissage de la vie en accéléré. Tu t'apprends sur toi en prenant des cours tellement plus rapidement qu'à l'école, par exemple. Ouais. Parce qu'on va te demander une physicalité, on va te demander d'être concentré pendant 1h30. Si tu n'es pas concentré, ça se voit direct. On va te demander une technicité, on va te demander une écoute avec l'autre, parce que s'il y a des ensembles, tu écoutes ton prochain, tu vois, tu écoutes là où il est, dans quelle énergie, et tu t'adaptes aussi à ça. Moi, si je veux changer de pas, alors qu'on apprend une choré depuis 2 semaines, et en fait je la change, il faut changer aussi dans ton cerveau. C'est un truc c'est un switch qui est important à faire jeune, et comme ça dans ta vie de tous les jours, en fait, au bureau par exemple, quand ton boss te demande un changement rapide qu'il faut, en fait tu sais le faire parce que tu l'as déjà eu peut-être en cours de danse, et ça fera écho, tu vois. Yes. Et moi ça m'a beaucoup appris sur moi, et ça m'a aidé dans ma vie, la danse. Je pense que si j'en avais pas fait mon métier, ça m'aurait aidé pour tout, même socialement. Et tu te connectes, je me serais peut-être pas connecté avec Chris et Quentin par exemple. Yes. C'est mes gars sûrs aujourd'hui. Si j'avais pas rencontré dans la danse, peut-être qu'on se serait jamais croisés, et j'aurais pas eu cette ouverture d'esprit à dire bonjour à tout le monde et connecter cœur à cœur, tu vois, parce que la danse c'est ça aussi. Complètement. Je vais rebondir sur Chris direct. Pourquoi avec Chris vous avez créé la compagnie ? Pardon, qu'est-ce qu'il y a ? Je suis ému. Oh, pardon. Oh non. Moi je suis ému rapidement. Parce qu'en fait tu m'as fait un signe et je me suis dit, je pensais qu'il y avait autre chose. Ah. En plus je suis fatigué. T'es en train de m'avoir. Je suis fleur bleue, voilà, je suis très, très émotif. Attends, on va boire un coup. Tu veux un mouchoir ? Ah pardon, j'étais en train de Non, faire ma transition et je t'ai pas calculé. Non, t'inquiète. Salut, moi c'est Gaël, et je pleure tout le temps. Et moi c'est Maïwen, je suis ingrate avec mes invités, je calcule même pas quand ils pleurent. Oh là là, pardon. Tiens. Non. Ça fait quelque chose, hein. Merci.
C'est une introspection. À moi, parler de moi, c'est compliqué. J'ai l'impression que c'est une séance de psy. Je vais finir par vous faire payer 70 balles. Oui, important l'argent. Oui, non, il n'y a pas que l'argent. Non, moi, c'est quand je parle de moi et quand je parle de mes gens, ça me... Je comprends. Et même, en fait, quand je parle de mon passé et tout, j'ai l'impression que c'est pas moi, tu sais. Quand je me regarde dans la glace et je regarde ce que j'ai fait, et je dis, ouais, mais c'est toi qui t'as fait tout ça, là. Et ça m'émeut, voilà. C'est trop beau. On va couper ça au montage. Hein. Non, on coupera pas ça au montage. Vas-y, enlève-moi ton mouchoir pourri, là. Parce qu'il y a la vidéo, là-bas aussi. Ah, les gens vont me voir pleurer, finalement. Hein? En vrai, non, après, si tu veux couper, on coupera. Non, pas du tout. Non, mais voilà, la danse, pour moi, c'est ce qui permet aux gens de se connecter à l'autre. Vraiment. Ouais, je suis d'accord avec toi. Voilà. Ça sera peut-être mon mot de la fin. Et on est qu'à la moitié de l'interview. Non, mais ça me fait réfléchir, tu vois, sur ce que tu dis aussi. En fait, c'est pas facile de parler de soi et de se présenter, de parler de sa vie, parce que effectivement, tu rentres en introspection et là, tu recroises des choses du passé qui sont trop belles et à la fois moins jolies. Et du coup, c'est aussi ça, je pense, être artiste, c'est se confronter à toutes ces émotions et c'est ça qui nous permet de créer, tu vois. Et il y a quelques jours, j'ai été aussi interviewée et on m'a posé la question qu'est-ce que tu dirais à la Maïwenn d'il y a la petite Maïwenn. Tu vois, même là, j'ai la voix qui... ça m'a pris et j'ai eu les larmes aux yeux. Ouais. Et j'ai commencé par rire et j'ai fait « Ah, c'est le moment émotion !» Je me suis fait avoir toute seule. Bien sûr. Je me suis mis à chialer parce qu'en fait... Mais je pense parce que là, tu vois, il y a aussi... parce que je pense je crois qu'il y a une question aussi sur qu'est-ce que la danse et comment à quoi elle sert. Et si t'es connecté à ton cœur, après ça veut pas dire grand-chose de dire comme ça, mais moi, c'est vrai que... voilà, moi ça me rappelle les moments de danse que j'avais à l'époque, pourquoi j'ai fait ça avec ma sœur, comment ça m'a transformé, tu vois, et en fait ça me connecte à ces émotions là et du coup je pense que on est connecté à notre cœur quoi qu'il arrive quand t'es artiste et ça soulève des choses de notre passé, mais moi franchement la danse ça a été vraiment que des belles choses. Bien sûr il y a toujours des blessures, il y a toujours des introspections qui sont plus compliquées que d'autres quand tu te remets en question, t'as raté tel ou tel casting, tel ou tel cours, mais vraiment moi la danse ça fait vibrer mon âme, tu vois, je pense vraiment, et on se connecte, c'est l'âme qui parle et je vois ton âme à toi aussi quand tu danses, tu vois, et ça fait combien de temps qu'on s'est pas parlé tous les deux? Ça fait des années, mais on s'est connecté à un moment donné dans la danse. Et tu vois, pour moi, t'es quelqu'un qui est dans mon cœur, tu vois. Alors que là, je sais plus c'est quoi ton quotidien, on se voit sur les réseaux et tout, mais pour moi, t'es Maïwenn que j'ai rencontré il y a 5 ans. Enfin, non, mais c'est une vérité, tu vois. Il y a même 10 ans, je pense, il y a 8 ans. Je crois qu'on s'est rencontrés sur Les Chatouilles. Voilà. D'Andrea Bécon. Ouais, c'est ouf. Et donc, c'était en 2016. Et surtout, ouais, compliqué, ça fait 8 ans. Hein. Et en plus, ce job-là en particulier, pour moi, il m'a fait vibrer de ouf. Ouais, moi aussi. Parce que Andrea Bescon, son histoire, ce qu'elle nous a donné, apporté, ce qu'elle nous a donné dans la danse, moi, ça m'a bouleversé. Là, je fais une petite aparté pour les auditeurs. Si vous pouvez aller voir le film Les Chatouilles et la pièce de théâtre aussi, je recommande à 1000%. Allez voir. Voilà, je vais pas prendre la parole là-dessus parce qu'en plus c'est super délicat comme histoire, mais c'est l'histoire d'Andrea Bescon, je crois que c'est comme ça qu'on prononce. Et je peux que vous conseiller d'aller voir ce film ou la pièce de théâtre. Voilà. Allez, c'était reprenons le moment. Pardon, et je pense que je vais encore avoir des larmes. Vraiment, moi, je peux beaucoup pleurer. Non, mais t'inquiète. Mais moi, je trouve ça, en fait, il n'y a pas de honte à pleurer ou quoi que ce soit, c'est trop beau. Après, c'est vrai que voilà, ça peut être intimidant avec les caméras et tout, et d'être derrière un micro, mais j'avais oublié. T'avais oublié. Ouais, déjà. C'est pour ça que j'ai pu pleurer. Ça veut dire que t'es connecté à toi-même, tu vois. J'espère. C'est ça qui est trop beau. Allez, de toute façon, les mouchoirs sont pas très loin. Je reviens du coup sur... on était en transition sur Chris et Quentin. Et donc avec Chris, t'as créé la compagnie Chrysaël. Donc je pense que c'est un condensé de Chris et Gaël. Et... Putain, ils sont malins. En vrai, on a galéré à trouver ce nom. C'est vrai. On a galéré, on cherchait... On a cherché partout. Et en fait, le plus simple, c'est ça. C'est de mixer les deux prénoms. Et... Moi, je dis toujours, less is more. Ouais. Lui aussi, Chris, il dit toujours ça. En plus, il est anglais. Et il est d'origine anglaise. Il dit toujours ça. Et j'ai envie de le... quand il dit ça, Gaël, less is more. Tu sais, quand il me voit danser comme... Gaël, less is more. Je suis là, toi, tu vas voir. Mais oui, très bien. Less is more, c'est... Chrysaël.
Du coup, comment vous est venue l'idée de créer la compagnie avec Chris? On a commencé la danse ensemble. Ouais. Lui, il avait 15, j'avais 16 ans, avec Quentin. On a fait tous les 400 coups ensemble. On était potes, on était amis, on est frères. Et pendant toute notre adolescence, on a dansé, on a vécu des choses incroyables. On est parti en vacances, on est parti en stage ensemble. Et après, moi, je suis allé en formation avant eux. Et je sais que Chris était aussi au CFD à Cergy. Quentin, il a fait la Juste Debout à l'époque. Yes. Et en fait, il fallait qu'on habite à Paris, donc on a fait une coloc ensemble. Et on voulait créer aussi tous les trois, on était tout le temps ensemble, donc à la maison et tout. Donc à la maison, ça, on fait ça, ça training, et on a commencé à créer des petites performances. Notre première performance, on n'est pas peu fiers. Hein. C'était pour la télé Got to Dance. Yes. À l'époque. Et on est allé jusqu'en demi-finale et on était comme des fous. Il y a encore, c'est incroyable, on a retrouvé ça. Je sais pas s'il faut que je le dise. On a retrouvé ça sur Amazon Prime. Il y est. Et on est là, ouais, mais nos têtes et notre danse. Je mettrai le lien dans la description. En vrai, c'est trop intéressant de le voir. Même nous, Oui. on est trop contents de revoir ça parce que déjà, c'était une époque incroyable. Parce qu'on était à full, enfin, on voulait tout manger, tout faire. Et on voit nos visages d'enfants et c'est génial. Et donc, on crée pour des concours, des scènes ouvertes, tous les trois. Et on était bien connectés, franchement, et on l'est toujours en fait. Après, on a pris nos chemins aussi d'artistes, de vie, ouais, d'humains, individuels, et c'est cool aussi parce qu'on s'est beaucoup nourri de toutes ces expériences, tous ces jobs, toutes les rencontres. Et après le Covid, avec Chris, on avait envie de se reconnecter dans la danse, voilà, et de créer. On a eu une commande en fait. Lui a eu une commande d'un festival et on devait créer 6 minutes d'un duo. Et je me souviens, il était en répète, en création avec une compagnie de Tango Union. Il était à Suresnes. Et à ce moment-là, on n'a pas d'argent pour louer des studios et tout, la réalité du danseur. Ouais. Et donc, lui, un petit peu au culot, il va demander à la directrice Caroline Ocelli de Suresnes Jean Villard, du théâtre, ouais, voilà, on a un duo à créer, est-ce qu'on peut aller ici pendant, je sais pas, quelques jours? Et elle nous offre 2 semaines. Incroyable. Ouais, et sa contrepartie, c'était de venir voir ce qu'on a fait, tu vois. Et donc, au bout de 2 semaines, on a créé un 6 minutes, qui est d'ailleurs dans notre pièce. C'est les dernières 6 minutes de notre pièce. Et elle est trop emballée. Elle est géniale, cette femme. Big love, parce que vraiment, elle nous dit, voilà, j'ai trop aimé. Elle était avec sa collaboratrice Mélanie. Et elle nous propose de jouer à Suresnes Cité Danse 1 an après. Donc, Suresnes Cité Danse, c'est un festival c'était la 33e édition. Et c'est un gros festival de danse où vraiment y être, c'est une fierté. Et donc nous, on est très fiers de ça. Et c'était un challenge de créer 40 minutes. Ouais. Parce que justement, on n'a que créé des 5 minutes, 6 minutes, c'était notre format, quoi. Et donc il a fallu écrire, avoir une dramaturgie, et aussi nous entendre. Et ça, pour ça, avec Chris, c'est génial parce que on est des frères, vraiment. Et même dans la danse, tout est fluide. Donc bien sûr qu'on a des choses qui divergent, mais c'est ce qui fait aussi la richesse, je pense, de ce qu'on a créé. Et voilà, on avait ce truc-là ça nous tenait à cœur, avec toutes nos expériences, y mettre vraiment Gaël et Chris dans cette pièce-là et dans notre compagnie. Et on a envie d'en faire d'autres. Du coup, je pense qu'il y aura une seconde. Et en fait, ouais, voilà, c'est ça l'objectif. De toute façon, je pense qu'une fois que la porte, elle s'ouvre, c'est toi et toi-même, tu vois de la lumière, faut foncer. Hein. Ouais, et tu vois comme quoi le culot, même, ça paye. Enfin, il y a toujours des bonnes manières, je pense, d'aller faire les choses au culot. Mais il faut oser, en vrai, il faut demander, parce que au pire, on te dit quoi? On te dit non, c'est pas grave. C'est pas grave. Mais au mieux, regarde, on propose 2 semaines, et après, on nous propose d'autres choses, et après, t'as une compagnie qui émerge vraiment, et c'est trop bien, parce que c'est vrai que c'est pas facile quand t'es artiste, comme tu disais, les locations de salles, d'investir, mais même, je pense même quand t'es entrepreneur, quand t'as envie de lancer un projet, ça demande de l'investissement financier. Bien sûr. Au-delà de l'investissement personnel. Ouais. C'est quoi l'objectif artistique, vous, dans votre compagnie? Ça représente quoi? C'est quoi la vision derrière Chrysaël? Est-ce qu'il y a un message, des émotions que vous souhaitez transmettre à travers vos créations? Déjà, c'est d'être nous, c'est de rester nous dans l'artistique. Et ensuite, on a ce souhait de jouer, de faire vivre cette pièce et la compagnie.
On fait beaucoup de AC, c'est des ateliers qu'on a en scolaire, ouais, en fait, avec les collégiens, les lycéens. Comment ça s'appelle, t'as dit? EAC. EAC. C'est. Ouais, je pourrais pas te dire. Là, je sais pas. Mais je crois que c'est un truc atelier de culture. Bref, un truc. Voilà, École, atelier, culture, ouais, un truc comme ça. Faudra regarder sur la taille. Tu mettras une petite astérix. Je viens d'inventer l'acronyme. Ouais, mais c'est pas mal. C'est parfait. Et voilà, en fait, notre objectif, c'est de faire vivre la danse. Et nous, dans les Yvelines, si on n'avait pas eu cette danse-là, on serait pas là aujourd'hui. Et donc, d'apporter la danse là où on peut. Et tu vois, notre pièce, elle peut être en théâtre, mais elle est aussi, on a aussi une version qu'on a jouée d'ailleurs l'été dernier en extérieur. Et le but, c'est d'amener la valise, parce que tout tient dans une valise, notre scénographie. Et on amène la valise partout. Voilà, on est en voiture, on est en train, et on joue partout. On a envie d'apporter ça aux gens qui n'ont pas forcément l'envie ou l'éducation nécessaire pour aller. Quand je parle d'éducation, c'est moi, on m'a tiré la main, on m'a mis dans un théâtre. Si on n'avait pas fait ça, je ne connais pas le théâtre. Et encore aujourd'hui, hein, je suis allé voir Chris à l'opéra. Pour la première fois de ma vie, j'avais 30 ans. Donc tu vois, c'est une éducation, c'est un truc de... Comme on éduque à la musique, on éduque au sport, et ben venir au théâtre, c'est quelque chose qui n'est pas... Puis c'est, pardon, mais le théâtre, ça coûte cher aussi. Et aussi, voilà, c'est un coût... Ouais, carrément. Et donc, en fait, si on n'a pas envie d'aller au théâtre, et ben nous, on vient à vous. Et on joue devant vous, dehors, sur le bitume, on s'en fout, en fait, on est en chaussures. Et c'est cool, c'est ça qu'on a envie d'amener. Et, tu m'as dit aussi, en off, que c'est vrai que souvent les compagnies contempo, même tout type de danse, ça pouvait parfois être perché et on pouvait perdre un peu les gens, tu vois, les non-danseurs entre guillemets, ou je sais pas, je pense à nos parents qui plus jeunes ont pu à 9 ans aller voir des pièces de théâtre, des pièces de contempo et ils comprenaient rien parce que c'était trop perché. Vous, c'était ça aussi le but, que ce soit accessible un peu à tout le monde? Ouais, parce que nous, on est arrivé tard dans la danse. Et donc, on a une éducation de la danse et des pièces en règle générale qui... On apprend toujours. Hein. Moi, j'aime aller au théâtre et voir de la danse, et du théâtre aussi. Mais parfois, je vais voir un truc et je dis, ouais, j'ai rien compris, et ça bougeait pas. Moi, j'aime cette danse... En fait, quand tout est lisible, quand il y a un propos et que t'es accroché à ça, oui, tu peux ne rien faire sur scène. Mais parfois, j'aime voir de la danse, tu vois, il faut y aller. Et du coup, je pense aussi à mon frère. Mon frère, il est venu me voir mes galas de danse et tout, il était là. Pourquoi je suis là? Et là, il a vu notre pièce samedi, parce que c'était notre première. Et il m'a dit, mais Gaël, merci en fait. Merci à toi et Christophe d'avoir rendu accessible cette danse, et on a tout compris. Et vraiment, nous, c'est ça. Et c'est pour ça qu'on s'est dirigé vers aussi le jeune public, tout public. C'est qu'on veut... Et ça se trouve, les autres pièces ne le sont pas, et on va aller plus loin aussi dans le perché parce qu'on aura envie de ça. Mais aujourd'hui, il y a un an, on voulait faire une pièce pour que tout le monde puisse aimer le moment. Et c'est aussi pour ça que ça s'appelle Juste un moment. La pièce, c'est passons un moment ensemble, juste un moment kiffons. On est dans la même salle, même si nous on est sur scène et vous dans le public, let's go, on kiffe quoi. Trop bien. Je fais juste une petite aparté pour pas qu'il y ait déformation de propos, quoi que ce soit. Il y a aucun jugement et aucun problème avec les pièces qui sont entre guillemets pas du perchées. tout, mais non mais bien sûr non, mais je le dis parce que faut pas que ce soit déformé. Bien sûr. Mais voilà, c'est la vision de Gaël et de Chris, le but de l'art, c'est que ce soit assez accessible à tout le monde. Et je pense que Gaël et Chris ont trouvé peut-être qu'il manquait quelque chose dans cette accessibilité et ont répondu à une problématique, je dirais. Donc c'est votre vision des choses. Et au contraire, il faut que l'art, c'est un moyen de s'exprimer de manière libre. Donc trop bien, si vous, c'est peut-être pas perché pour vous et que ça l'est pour les autres, mais que ça vous plaît, en fait, on s'en fout, juste faites-le. Voilà. Oui, et puis c'est tellement subjectif, hein, l'art, la danse. Et moi, je peux trouver un truc perché et Chanel non, ou mon frère non, enfin, tu vois. Et moi, j'adore quand c'est perché. Il y a des pièces. En fait, ça dépend du mood aussi dans lequel tu arrives dans la salle. Mais bien, moi, ça m'a ouvert. Mais heureusement que je suis allé voir des pièces qui étaient plus barrées que ce que je peux faire avec Chris ou quoi. Ça me dit, ok, ça existe. Je peux tendre vers ça aussi si j'ai envie, si j'ai besoin. Et là, j'en ai pas envie aujourd'hui. Mais c'est sûr que peut-être dans 10 ans, enfin c'est sûr non, peut-être dans 10 ans, on sera dans quelque chose de hyper contemplatif, on n'en sait rien. Enfin, tu vois, ça évolue tellement. Faut garder l'esprit ouvert. Ouvert, ouais, carrément.
Et j'ai aimé voir ces pièces qui étaient que je comprenais pas. Non mais c'est vrai. Heureusement que j'ai pas compris et ça a fait un déclic plusieurs années après, tu vois. En mode mais oui, cet art existe aussi. Ouais, puis quand tu regardes une pièce à 9 ans, à 15 ans, à 20 ans, à 30 ans, t'as pas la même perception des choses. Non. Déjà, t'as pas la même perception de la vie, t'as pas la même expérience de vie. Donc Bien forcément sûr. qu'il y a des trucs que tu comprends après, que tu dis c'était ça le message dans la pièce. Bien sûr. Et ça résonne en toi à 9 ans, il y a un autre message qui passe. Ouais. Et c'est ça qui est trop cool. Nous, on joue j'ai dit. On joue face à des scolaires qui ont 6-7 ans. Ouais. Mais c'est génial. Leur retour, et les rires, et même ils parlent pendant. Et on a même entendu parfois, parce que parfois on fait de la corde à soder, etc. dans la pièce. Et on entend, mais c'est pas de la danse, ça. Et tu sais, c'est génial. Enfin, moi, C'est des gamins qui disent ça. Ouais. J'adore. Et c'est trop bien. En plus, c'est cool parce qu'un public, les enfants, ils sont assez généreux dans leur. Il n'y a pas de filtre. Il n'y a pas de filtre. Ouais. Non. Ça, c'est très cool. C'est trop bien. Franchement. Il y a quelque chose dont vous êtes le plus fier dans la compagnie? Bah, c'est d'avoir créé la compagnie, je crois. Yes. Et de réussir à réunir une équipe. Parce que Chrysaël, c'est pas que nous deux. Chrysaël, c'est notre bureau. Il y a le frère de Chris qui est notre président, qui fait les dossiers, qui travaille dans la production de cinéma. Ouais. Donc il nous aide à faire les dossiers, les demandes de subventions. Il y a notre trésorière qui est comptable dans un lycée, qui est ultra carré. Donc en fait nos comptes vont bien grâce à elle. On a nos parents aussi qui nous aident. Il y a la mère de Chris qui est secrétaire. Voilà, en fait, nous deux, on n'est rien s'il n'y a pas cette équipe-là. Ouais. Ma sœur, elle a été aussi... maintenant, elle a un enfant et elle peut plus être bénévole dans notre sasro, mais voilà, elle a été grave moteur aussi. Et on est fiers de ça. On est fiers d'avoir réuni une équipe. Et ça fait 1 an et demi qu'on a créé cette compagnie et elle est viable. Et on va passer le rendez-vous à la DRAC, qui est une antenne du ministère de la Culture, pour demander des subventions. Mais jamais on se serait dit ça il y a 1 an et demi. Là, on va être en rendez-vous et on va passer... Non, mais c'est fou, tu vois. Ouf. Et c'est une fierté de pouvoir continuer là-dedans, d'apprendre toujours en tant que chorégraphe, mais aussi en tant que gestionnaire d'une structure, tu vois. Ouais. Et heureusement qu'on est deux, parce que Chris, il est incroyable aussi. Il aime tout ce qui est... on se complète bien. Il aime les dossiers, remplir les choses, comprendre les chiffres et tout. Moi, si j'étais tout seul, j'irais pas là-dedans. Enfin, tu vois. Et donc moi, je suis plus réseaux sociaux. On se partage bien les tâches. Et c'est cette fierté aussi là, d'être deux et que ça fonctionne trop bien. Yes. Et d'avoir créé à deux. D'avoir réussi, enfin de voir que ça réussit et qu'on s'est pas embrouillé, que bien sûr il y a eu des prises de bec et tout, mais c'est juste des prises de position artistiques, tu vois. Mais en fait on se comprend, on s'écoute. Ça c'est une fierté aussi. Et aussi d'avoir pu faire vivre la pièce. On a eu, je pense, 2023-2024, on a eu 15 dates avec sur Cité Danse. C'est trop bien. C'est énorme. C'est énorme. En vrai, pour une compagnie qui vient de se lancer, c'est énorme. C'est une chance, tu vois. Et les gens nous font confiance. Et c'est cette confiance-là qu'on a envie de valoriser aussi. Voilà, je pense que la danse, c'est le lien. Et on peut... À chaque fois... Ouais, je le vois depuis tout à l'heure. Je suis... On n'est pas du tout en train de chialer parce que Non, du coup pas ceux du qui auront que l'audio ne verront pas la vidéo. Voilà, Ouais. c'est le lien. Ouais. Il faut danser, il faut partager. Yes, ça va? Attends, je prends mon petit mouchoir. Youhou. Ouais. Les Bretons qui chialent, Les c'est pas mal. La Bretagne, ça La vous Bretagne, gagne. ça vous gagne. Allez. Et là, là, je te jure. En parlant de liens, en parlant de réseaux sociaux, ça va? Tu veux faire une pause ou tu veux continuer? Non, tout va bien. Ok. c'est bon. En parlant de liens et de réseaux sociaux, comment vous avez utilisé, vous, les réseaux sociaux pour promouvoir le travail de la compagnie? Quel impact, même dans sa globalité, les réseaux sociaux ont sur la carrière des danseurs aujourd'hui? Alors... J'ai un peu mélangé les deux. Ouais, mais c'est un vaste sujet. Et nous, en fait, on est arrivé donc, du coup, on est arrivé à Paris, ça fait 10 ans. Et donc, Instagram, on venait de s'inscrire dessus, on comprenait pas trop encore. Et c'est vrai que pour devenir professionnel, en tout cas, moi, dans mon expérience, ça a eu un impact positif, dans le sens où c'était plus visible. Notre travail, c'était pas que dans les cours,
C'était, comme aujourd'hui, on peut mettre une vidéo de cours et promouvoir ce qu'on a fait. Ouais. Ou une vidéo, un projet, et promouvoir ce projet. Et donc ça avait une visibilité, et ça a une visibilité incroyable sur les réseaux. Pas comme aujourd'hui, parce qu'on n'avait pas des 50 vues, des 50 000 vues et tout. Nous, on avait juste le petit microcosme de gens qui nous suivaient, mais c'était déjà très utile. Voilà, moi je sais que par exemple, je travaille beaucoup avec Kifé Kamé, et il m'a repéré sur Instagram, tu vois, et il m'a suivi après sur les vidéos que je postais, et il a vu que je faisais du street jazz, du moderne, du contemporain, du hip-hop, et il a dit en fait, ce danseur, il me plaît beaucoup, et même dans comment j'incarne aussi la danse, et voilà, ça a servi à ce que, et ma carrière, c'est lui qui m'a mis en lumière, en vrai. Si on parle de ce premier job à la télé, avec Tal, c'est lui qui m'a fait confiance, et c'est lui qui m'a inséré dans ce game là qui est la télé, les clips événementiels, alors qu'avant je faisais des bar mitzvahs, et je dénigre pas, hein, vraiment, et tu vois, tu m'as posé la question en off, il y a eu qu'est-ce qu'il y a eu dans ta vie de danseur qui t'a impacté? Ouais. Et ben c'est comme quand je travaillais en intérim à Leclerc à 4h du matin. Ouais. En fait, d'avoir travaillé dans ces jobs là, ça m'a donné la force de me dire je ne veux pas que ce soit ma vie aujourd'hui. J'ai trop vu ma mère trimer avec parce qu'elle est aide-soignante, et elle se cassait le dos à soulever les personnes âgées pour les laver et tout, et en fait je voulais pour moi en tout cas une vie qui me plaît et qui me passionne, et c'est grâce à ces jobs là que j'ai eu la force et je pense la motivation pour aller vers autre chose. Et vraiment, je dénigre pas ces jobs, et ils sont importants, ils sont nécessaires, ils sont indispensables. Et merci à toutes les personnes qui travaillent dans la santé, qu'on ne voit pas en fait, qui travaillent hommes, femmes de ménage, ou dans les rayons. Mais nous, on va au supermarché, pardon, je fais un aparté, mais ça me tient à cœur. On va au supermarché et on prend nos trucs et pâtes, machin, là. Mais il y a eu des gens qui ont, à 3h du matin, qui ont mis tout ça en rayon. Ouais. Et moi, j'ai remplacé un gars, je faisais les croquettes. Et les croquettes pour chiens, c'était lourd. Il y avait des trucs de 10 kilos et tout. Le gars, il faisait ça en 1 heure de temps. Moi, je prenais 5 heures. Et en fait, voilà, pareil, adaptabilité, pareil. Il faisait son job. Il m'a impressionné. Et j'avais beaucoup de respect pour ce gars-là et d'admiration. Et en fait, je me suis dit, ok, je veux faire autre chose. Et c'est ça aussi, les réseaux sociaux, ça sert à montrer ce que tu as envie, enfin, vers quoi tu veux aller. Ouais. Tu vois, dans ta direction artistique, dans ta direction de ta danse que tu as envie de faire. Et voilà, aujourd'hui, tu vois, TikTok, par exemple. Au début, j'étais là comme un vieux con, ouais, TikTok. Hein. Et je vois mes élèves de 8-12 ans, qui font des chorés, mais trop, en plus, élaborés et tout. Et je suis trop content, ça donne une visibilité à la danse incroyable, ouais. Et ils vont chercher eux-mêmes en fait. Tu vois, ils ont une analyse du mouvement qui sont c'est sur un portable, donc c'est pas ouf, mais quand même. Ils sont là. Regarde, nous quand on nous demande d'apprendre des chorés à travers vidéo et que ça c'est compliqué et tout, ouais. Maintenant regarde les gamins ils ont 8-9 ans, ils trouvent ça facile. Et je vois, en plus musical et tout. Et je suis là, mais bravo en fait. Ouais. Et aussi, c'est grâce à moi parce que je leur donne cours. Donc, je leur donne aussi des clés. Donc, ils le font plus facilement maintenant. Mais sans moi, ils le font normal. Et je trouve que grâce au réseau, la danse est devenue encore plus visible, plus magique. On a envie de danser. On a tous envie de danser sur le son qu'on aime, tu vois, sur ce qu'on adore. Et après, bien sûr, il y a des choses plus néfastes, mais ça, c'est un rapport aussi avec soi-même. Ouais, avec soi-même. Les réseaux sociaux, ça peut te... Et on en parle dans la pièce, d'ailleurs, avec Chris, cette comparaison constante. Par exemple, si moi, à 20 ans, éclaté au sol, hein, vraiment, je suis arrivé en formation, j'étais vraiment nul. Et si je voyais ça à 20 ans, qu'un jeune de 14 ans éclate un truc, une choré, un truc, peut-être que j'y serais moins allé comme j'y suis allé. Tu vois, ce truc de mais en fait, je suis trop vieux et je suis nul. Ouais. Et c'est normal, c'est humain, tu vois. Mais il y a ce truc-là parfois, les réseaux sociaux, c'est pas la vraie vie. On met tout ce qui est beau, en fait. Et c'est ok. Parce que c'est un jeu. Moi, je joue à ce jeu.
c'est pas ma vraie vie personnelle, les réseaux sociaux. Après, parfois, je peux faire le con en story et machin parce que j'aime ça. C'est moi. Mais je mets mes jobs, je mets là où je suis fort dans une choré, mais parce que j'ai training cette choré. Donc, je suis fort parce qu'il y a eu ce travail. Mais enfin, je suis fort. J'y arrive, à faire ce truc-là parce que j'ai travaillé en cours. Je travaille depuis des années à ma danse. Mais oui, on montre que les résultats beaux à 100% et que machin. Et du coup, ça peut être fucked up en mode putain, en fait, je suis naze. Ouais. Et non. En fait, le chemin est long. Surtout qu'on a tous des chemins différents. Oui, et on trébuche tous ou on n'y arrive pas tous du premier coup. Même les meilleurs, même ceux qui éclatent les sûr. chorés que tu vois sur les vidéos, t'inquiète pas, ils sont passés par des. Et aujourd'hui, ils ont 28 ans, mais à 20 ans, comment ils étaient, tu vois. Mais c'est comme pour tout en vrai, c'est comme le fait de savoir parler derrière une caméra, le fait de parler derrière un micro. Moi, il y a 8 mois. Tu m'aurais dit, Maïwen, un jour tu parles derrière un micro, je t'aurais dit oui, allez à d'autres. Bien sûr. Et en fait, c'est normal au début, quand tu commences, t'es pas ouf. Ouais. Et t'as le droit en fait de pas être. On commence tous en bas de l'échelle, j'ai envie de dire, débutant. Et faut pas voir les autres en haut comme oh là là, il a de la chance d'être en haut. Non, il a lui aussi commencé en bas. Vois-le comme quelque chose de positif et inspire-en toi. Et je reviens même sur ce que tu disais sur le gamin qui a, je sais pas, 14 ans et qui éclate une choré sur les réseaux et où toi, à 30-35 ans, tu te dis oh là là, je suis trop vieux parce que l'injonction de la société dit que à 30-35 ans, ta carrière, elle est terminée. En vrai, non, tu pourrais dire attends, le gamin, il a une énergie de ouf. Ça me redonne de l'espoir et ça me redonne envie de créer, tu vois. En fait, c'est encore une fois où est-ce que tu mets ton curseur, le prisme, la vision de chacun et après, je dirais que c'est ok des fois de se comparer, mais faut le voir comme de l'inspiration. Et t'en parlais aussi en off, quand ça commence à déteindre la santé mentale, faut prendre la responsabilité aussi de se faire aider. Et c'est ok d'aller se faire aider, de poser le portable, de aller prendre l'air, de faire autre chose, c'est trop important. Encore une fois, les réseaux, c'est pas la vraie vie, ce que tu disais. Ouais, et je pense que voilà, moi je vais plus loin parce que je m'intéresse beaucoup au développement personnel. Et parce que j'ai fait une formation et tout. Et en fait, je me rends compte que ta danse, moi en tout cas c'est ce que je pense, ta danse, comment elle est perçue, c'est parce que c'est ton âme qui parle. Et donc si ton âme est blessée ou pas en accord avec qui tu es et pas alignée, il y a un travail à faire, je pense, pas que dans la danse. Si le réseau social, TikTok, Instagram et tout te blesse trop ou quoi, je pense qu'il y a quelque chose à voir. Je parle même pas d'aller voir un psy directement. Aussi, le psy, ça me fait hyper peur. Il faut être hyper courageux pour aller voir un psy. Non, mais ça peut être autre chose. Moi, j'ai commencé par le développement personnel pour avoir déjà des pistes de réflexion sur moi-même. Et voilà, je pense qu'il y a des choses à aller travailler sur soi. Pourquoi ? Et toujours se poser la question, pourquoi ça me fait mal autant ? Et d'où ça vient ? Et parce que t'as 20 ans, t'as 25 ans, t'as 30 ans, t'as 60 ans, et ben t'as eu une histoire, t'as eu des problématiques dans ta jeunesse, dans ton adolescence, qui sont encore là aujourd'hui ancrées en toi. Et ça peut résonner avec le réseau social, de la comparaison, de pas confiance en moi. Et voilà, je pense que tu peux t'améliorer dans la danse en passant par un travail sur soi un peu plus poussé que juste peut-être un livre de développement personnel. Non, va voir quelqu'un, un coach de vie. Essaye de travailler sur ce truc-là. Essaye surtout de trouver quelque chose qui te correspond. C'est-à-dire que tu vas, comme tu disais, toi, le psy, peut-être pas, et en même temps, t'as commencé par ça. Il y en a d'autres peut-être qui iraient voir directement des professionnels de santé au-delà de parler de psy, tu vois. En fait, chacun son équilibre. Mais faut pas en tout cas hésiter à faire quelque chose si les réseaux sociaux, ça a trop d'impact sur votre santé mentale ou quoi que ce soit. Parce que vraiment... Ça peut impacter beaucoup de personnes. Ouais, et surtout la danse, tu vois, moi j'ai souvent la danse, si ça se termine, je ferai jardinier. J'aime la nature. En fait, la danse, c'est pas une finalité en soi, tu vois. Et c'est facile à dire aujourd'hui, parce que oui, j'ai travaillé comme je voulais, j'ai atteint des choses que je kiffe et j'ai encore d'autres objectifs, mais aujourd'hui, à 31 ans, je me dis, à 50 ans, ça se trouve je serais plus du tout danseur, chorégraphe ni rien, j'aurais kiffé ma vie, mais je vais aussi être bien dans ma peau à 50 piges et aller chercher ce pourquoi je vais pas bien. Et je pense que c'est un vrai travail d'avoir des clés, de recevoir de quelqu'un une clé qui va pouvoir te faire bouger là-dessus. Et on parle même pas de réseaux sociaux, là on parle peut-être de j'en sais rien, d'équilibre vie pro perso. Ouais, même tu vois, de remettre tout au lendemain, c'est un vrai truc.
Surtout dans notre vie où il n'y a pas de... c'est toi qui te crée ta structure. Ouais, j'irai à la muscu demain. C'est nul, hein, c'est un truc... Mais c'est un truc qui est en toi et que tu peux travailler toi d'abord. Et ensuite, t'inquiète pas, tu iras à la muscu comme il faut parce que tu auras travaillé sur ce point-là et tu iras training, tu n'auras plus la flemme, machin. Et même quand il y a des bad moods, pourquoi ces bad moods ils arrivent? Tu vois? Et c'est pas que à cause de la danse. C'est aussi parce que t'as tes traumas à toi d'être humain. Je pense, hein, c'est vraiment ma vision. Moi, je suis assez d'accord avec toi. Et moi, ça m'a beaucoup aidé de mieux me connaître. Et de mieux connaître les gens, ma famille, ça m'a aidé de fou, ma mère, mon père, tu vois, et si on parle de conflits internes et avec les gens, oui, la danse, ça peut être une sorte d'exutoire et encore une fois, il faut pas que ça le soit trop, tu vois. La danse, c'est cool, ça peut te permettre de parler tes émotions avec le corps, mais il y a aussi parler, vraiment. Ouais, tu vois, il y a un truc... Jade Bayon, il disait ça. Tu vois, il dit c'est bien la danse pour communiquer et tout. Il me dit mais faut pas oublier la parole, tu vois. C'est vrai, bien sûr, on a aussi cette chance de pouvoir parler, donc il faut bien l'utiliser, quoi. Et dire ce qui va et ce qui va pas. Je reviens sur l'équilibre vie pro perso. Ouais. Tu vois, l'emploi du temps du danseur, il est souvent très chargé. Assez souvent même. Entre répètes, tournées, projets, création, tout ce que tu veux. Comment toi t'arrives à concilier ta vie pro et perso et quels conseils tu donnerais, si t'en as, à d'autres danseurs pour éviter l'épuisement ou le surmenage dans ce milieu? Alors, je suis pas la personne la plus exemplaire. La plus exemplaire sur ce sujet. Moi, je vais parler de moi et ce que je connais. Moi, je suis quelqu'un de hyper productiviste. Et d'ailleurs, cette pièce qu'on a créée avec Chris, c'est un peu une thérapie pour moi parce qu'on parle de ça. Et moi, je dirais même si on n'a pas de job, je me suis toujours mis le yoga le matin, muscu après manger. Tu vas faire ton cardio, tu vas prendre tel cours, ensuite tu vas voir telle pièce. Et donc, je remplis le vide. Et ça, et encore une fois, c'est ce qu'on parlait tout à l'heure, c'est mon truc à moi. Et il faut que je réfléchisse là-dessus et que je travaille là-dessus parce que remplir le vide, c'est bien aussi, tu vois. Et remplir le vide, ça devient vite... mec, tu fais beaucoup trop là, tu vas te blesser, tu vas aller en burn-out, c'est n'importe quoi. Et donc... et j'en parle beaucoup avec Chanel. Moi, je suis en couple depuis des années et on évolue ensemble et on grandit ensemble. Et encore aujourd'hui, c'est dur pour moi de me prendre un temps, déjà juste pour moi. J'arrive pas. Je suis obligé de faire des choses, d'être actif. Et c'est un vrai travail, hein. Vraiment, c'est un truc qui m'attriste vraiment. De pas pouvoir savoir ce dont j'ai envie et si j'ai envie de rien faire, let's go. Non, pour l'instant, et le chemin est long, hein. On a une longue vie. Je suis comme toi, Gaël. Mais il y en a beaucoup, hein, et je pense que ça va parler à beaucoup de monde. Parce que, et surtout, voilà, avec les réseaux, il faut faire, il faut produire. Et moi, c'est mon tempérament. Et aujourd'hui, j'essaye d'apprendre, j'essaye de respirer et de prendre du temps et de vraiment savoir et de pointer du doigt ce que j'ai besoin. Et donc, dans ma vie perso. C'est dur. Là, j'ai ma soeur qui vient d'accoucher, maintenant ma nièce, elle a 8 mois. Je la vois pas beaucoup. Mais c'est un crève-cœur, tu vois. Et c'est à moi de m'organiser dans ma vie pour pouvoir passer du temps avec ma famille, pouvoir passer du temps avec ma fiancée aujourd'hui. Et c'est des crises, c'est des vraies problématiques dans mon couple, dans la famille. Oui, Gaël il sera pas là. C'est horrible, tu vois. Attends, je respire. Ça va? Est-ce que tu veux un autre mouchoir? Non, j'en ai rien. Regarde sur mes regarde, tout propre. Donc, merci beaucoup. Donc, travailler sur soi, c'est important. Fais une pause si tu veux. Hein. Non, t'inquiète, c'est pas grave, on me voit pleurer, c'est ok. Ouais. Hey. C'était sûr, de toute façon. Chanel, elle m'a dit, bébé, pleure pas trop. Hein, devant le... Elle a regardé les questions aussi, Chanel. Non, même pas, mais elle sait que quand je parle de moi, c'est comme ça, de toute façon, et quand je parle de ma vie. Et ouais, voilà, c'est un équilibre compliqué. Moi, j'avoue, je veux tendre vers quelque chose de plus stable
personnellement, de pouvoir prendre le temps d'aller en vacances. Quand j'ai fait ce métier, je me suis dit, c'est trop cool, on a du temps. Je vais pouvoir partir en vacances quand je veux et tout. Ça n'arrive jamais. Non mais vraiment, moi ça me tue. Chanel, elle me dit, Miguel, ça fait 1 an qu'on n'a pas pris de vacances. Ouais. Mais si, on a fait un week-end de 2 jours. Frérot, c'est pas... Tu sais que ma mère, à Noël, elle m'a demandé, elle me dit, bon alors l'année prochaine, vous voulez partir où en vacances? Tu sais ce que je lui ai répondu? J'ai dit, bah je pars en tournée en France. Bah oui, voilà, n'importe quoi. J'ai quand même associé les vacances à mon travail. Ouais, c'est chaud. Et je vais pas du tout prendre des vacances. Et je ne vais même pas avoir le temps de visiter les villes. Parce que la tournée, t'as pas le temps de faire ça. C'est la première réponse qui m'est venue. Et elle m'a regardée, elle me dit, non mais au-delà de ça, tu prends quand des vacances? Bah, je sais pas. Ouais. Et en fait, même quand il n'y a pas de job, eh ben, il faut travailler ta danse, il faut travailler ton corps pour ne pas être à la ramasse quand tu vas passer un casting. Et du coup, dans tout ça, donc quand tu travailles, t'as pas de vacances. Quand tu travailles pas, tu trainings et tu veux aller toujours plus loin parce que je pense que les gens passionnés, ils ont toujours cette envie de perfectionner leur art. Ouais. Et c'est horrible parce que moi, je fais pas de muscu pendant 1 semaine, je me sens pas bien. Tu vois, et donc partir en vacances 3 semaines à Bali ou j'en sais rien, parce que c'est vraiment un objectif pour moi, c'est même de partir seul. Impossible. Et donc c'est des vrais trucs que je travaille. Voilà, c'est un vrai chemin de vie, de prendre du temps pour ne plus penser à la passion qui peut être dévorante du coup, tu vois. Et ce métier qui est tout feu tout flamme et qui est incroyable, merci la vie de m'avoir permis de faire ce métier et d'être en bonne santé, de pouvoir continuer à vibrer. Je vibre tous les jours, je me lève le matin, je suis content. Il y a des matins où je suis pas content parce que j'ai mal partout et que ça va pas et que j'ai peur de pas avoir de job et que là machin, c'est une réalité. La danse c'est compliqué mais c'est aussi très beau. Mais il y a ce revers de la médaille de cet équilibre de vie en fait personnel qui est compliqué à mettre en place. Il y a des gens qui arrivent très bien parce que c'est en eux et tu vois, moi je vois Chanel, elle arrive à se poser et lire un livre. Mais moi, je la regarde, je dis, mais bébé, t'es incroyable, je t'aime, tu vois. Mais vraiment, elle m'inspire, de toute façon, Chanel m'inspire, quoi qu'il arrive humainement et dans la danse. Mais, et on s'inspire tous les deux, et tu vois, le fait que moi je fasse beaucoup, bah, elle aussi, ça la tire vers ça parfois, tu vois, c'est que des trucs comme ça. Mais je pense après, on n'a pas tous le même cerveau aussi. Hein. Complètement. Et ça, en fait, beau faire un travail sur toi, c'est cool, tu vois, de se remettre en question, d'aller plus au fond de soi. Et il y a des trucs qu'on pourra jamais changer. Ouais. Tu peux atténuer. En fait, tu peux atténuer. Tu peux aller vers quelque chose de plus juste. Oui. Mais c'est sûr que moi, on m'a éduqué. Et je vois mon père. Mon père, il est à la retraite. Mais regarde son agenda. Je regarde l'agenda. Je dis, papa, tu sais n'importe quoi. Il est au conseil municipal. Il fait ses photos, ses galeries d'art et machin. Et il n'a jamais un temps pour lui. Et je dis, bah ouais, mais papa. Bah déjà, tu sais d'où ça vient. Bien sûr. Et ma mère. Et ma mère, encore pire. Elle fait son potager. Elle va chez les personnes âgées. Et là, elle commence à prendre le temps. Et ça me fait plaisir, tu vois. Ça me fait du bien de l'avoir comme ça. Mais bien sûr que j'ai été éduqué dans la suractivité. Donc comment c'est dur pour moi d'aller vers quelque chose de plus serein, de plus et de s'écouter surtout. Donc voilà, c'est un travail. C'est un équilibre à trouver avec soi-même. Encore aujourd'hui, après 10 ans de danse et tout, moi c'est dur. De toute façon, ça fait partie du développement perso, et en vrai, le développement perso, c'est ça se construit tout au long de sa vie, au-delà de sa carrière, quoi. Ouais. Je reviens sur la danse. C'est quoi ton regard sur l'industrie de la danse en France aujourd'hui ? Quelles seraient pour toi, genre, tu vois, les opportunités, les défis pour les danseurs Alors, si on parle du job, il n'y a pas beaucoup de travail. Non, mais c'est vrai, il n'y a pas beaucoup de travail. Et moi, je me souviens d'une phrase de Zach Rhys. J'arrivais sur Paris, on prenait ses cours, mon training et tout. Et il nous a dit, il y a beaucoup d'appelés, mais très peu d'élus. Et moi, cette phrase, elle m'a dit, ah ok, en fait, ça va être dur. Et en fait, oui, il y a... Déjà, non, si on parle d'un vrai truc, la télé marche moins. Ouais. La télévision, on regarde moins la télévision. On est sur Netflix, on est sur Amazon Prime, YouTube, TikTok. Machin, tout. Et donc la télé a moins d'argent. Et donc bien sûr, ça impacte tous les métiers qui travaillent dans ça, dont la musique, dont les danseurs, puisqu'on est tributaire de la musique, nous. Ouais. On est tributaire des artistes en télé. Et du coup, la télé marche moins, du coup on est moins payé.
Tu regardes il y a 20 ans, la télé, c'était incroyable. 30 ans même, enfin les danseurs étaient fous, ils faisaient des télés 5 fois par semaine, ils s'achetaient une maison, machin, et il y avait beaucoup d'argent, parce que ça marchait bien. Aujourd'hui, c'est plus le même délire. Et du coup, ouais, il y a beaucoup moins de travail, les jobs se font rares, les chorégraphes se font rares, et donc comment tu t'insères dans une équipe de chorégraphes? Surtout que ce job-là est hyper stressant pour les chorégraphes et metteurs en scène, directeurs artistiques. Et du coup, ces gens-là vont s'entourer de gens de confiance, de danseurs de confiance. Et donc, quand ils ont trouvé leur équipe, et ben, s'il y a pas de problème, ils vont pas en changer. Puisque déjà, eux, ils ont un truc sur les épaules il faut qu'ils réussissent leur job. Et donc, ils vont, comme tout le monde, hein, moi, je vais appeler si j'ai un gros job, je vais appeler les gens, je sais qu'il ne va pas y avoir de problème, humainement artistiquement, aussi, mais c'est humainement, moi je parle beaucoup plus humainement, hein, parce que artistiquement, oui, tu connais pas la danse de quelqu'un, tu vas voir sur son réseau social, tu vois qu'il fait telle ou telle danse, tu dis ok, ça peut marcher avec la mienne, tu vois, mais humainement, il faut que ça fonctionne, tu vois, et donc les équipes sont en place, comment y rentrer, c'est dur, il faut continuer à travailler, à faire des rencontres, à être ouvert à l'autre, à être ouvert à l'être humain, à être respectueux, à être bienveillant. Moi, je parle beaucoup d'amour parce que déjà, je pense que l'amour va sauver le monde. J'espère. De tout cœur. Il y a beaucoup trop de conflits et waouh. Moi, ça me met dans le dur. C'est pour ça que je regarde plus la télé d'ailleurs et que la télé est dans le dur aussi. Regarde chez moi, il n'y a pas de télé. Hein. Ouais, non mais grave. Et ça me va. Tu vois, moi, je regarde la télé juste pour mon animé. Moi, je suis beaucoup animé, manga. Ça me remet dans ma petite bulle d'enfant. Et ça me fait du bien. Et trouvez-vous des choses qui vous font du bien aussi parce que c'est dur dans aujourd'hui là. L'artiste, c'est compliqué de trouver aussi. Ce qu'on a envie de dire avec tout ce qui se passe, ça serait beaucoup trop large et vaste à en parler ici. Mais voilà, donc l'industrie du disque, c'est compliqué d'y entrer, mais faisons-nous des câlins, on est ensemble. L'industrie de la compagnie. Aujourd'hui. Toi qui es dedans en plus, tu vois. Ouais, mais je suis dans. Moi, je fais les deux games et c'est pareil. En fait, il y a pas beaucoup de place parce que là aujourd'hui. Notre gouvernement n'a pas voté le budget pour la culture. La politique. Moi, je suis apolitique, je ne on connais va pas rentrer rien. dans ce sujet-là, non. Voilà, mais je parle à un programmateur hier, il veut programmer notre pièce, mais je peux pas. Ouais, j'ai pas de budget, enfin je sais pas quel budget je peux allouer aux compagnies, donc je ne peux pas acheter le spectacle. Comment on fait ? Et donc dans ce truc-là, c'est il y a les grosses têtes d'affiche, eux ils travaillent et c'est trop bien. Mais les compagnies émergentes, c'est compliqué et il faut let's go, on va continuer, à faire ce qu'on aime. Ça va être dur. On a des remises en question de fou. C'est compliqué encore une fois d'être artiste, mais voilà, c'est le cœur qui parle. Moi, je pense que j'arrêterai jamais parce que ça brûle, tu vois. J'aime trop la danse, j'aime trop les gens, j'aime trop me connecter avec la personne. J'aime trop quand je donne des cours, je suis là, je pleure en cours, hein, parce que je vois ma matière sur les corps des autres et je suis connecté avec eux. Ça y est, je suis avec toi. Je te connais, même si je te connais pas, je t'ai vu, tu vois. Et je vais continuer toute ma vie, je pense c'est trop beau. Après moi c'est mon tempérament, tu vois, c'est comment je vois le truc et la danse ça met de la vie, ça met de l'amour dans la vie, ça contrebalance avec tout ce qu'on voit de moche et en tout cas ça peut soigner des gens, tu vois. Je pense moi quand je vois même sur Instagram ou quoi des vidéos et je dis waouh mais c'est incroyable, et je suis trop bien, je suis là, je dis waouh mais c'est beau la danse. C'est le mouvement, vivre à travers le mouvement. Le mouvement, c'est la vie finalement. Quand tu deviens sédentaire, quand une personne âgée devient plus apte à marcher et tout, elle meurt petit à petit feu, tu vois. Et vraiment, le mouvement, c'est la vie. Let's go. On fait du sport, on fait de la danse. Et on y va. Vivre, je reviens sur les doutes. Comment toi, tu gères les moments de doute en tant que danseur ? Comme je t'en avais parlé tout à l'heure, je ne m'écoute pas. Voilà. C'était un super conseil de Gaël Greskoviak. Ce n'est justement pas un conseil, c'est un truc très très dur pour moi. Et du coup, parmi ces 10 années là où je suis intermittent, ça fait 10 ans maintenant. Joyeux anniversaire. et vive l'intermittence. La France est bien. C'est... Ouais.
Merci pour ça. Ouais. Et en fait, j'ai pas beaucoup douté. Bien sûr que j'ai eu des doutes est-ce qu'il faut que vers où je dois aller, est-ce que je suis vraiment fait pour ça et tout. C'est sûr et certain. Mais comme je ne ressens pas grand chose vis-à-vis de moi, je ressens tout des autres. Je suis une vraie éponge, mais de moi, je n'ai pas beaucoup de choses qui viennent des émotions et tout. Et ben les doutes, c'est pas quelque chose qui prend de la place. Quand il y en a, j'active. Je deviens actif. Encore plus. T'es un peu en mode problème-solution ? Trop. Trop. Dans mon couple, ça pose problème. Dans ma famille, ça pose problème. Dès que tu me poses, dès que tu me dis quelque chose, tu vas pas bien. Ouais, mais tu sais, tu peux faire ça. Ferme-la. Ils t'ont rien demandé, les gens. Laisse les autres vivre les émotions. Ouais, mais je te comprends. En vrai, moi, je suis un peu comme ça. J'ai été éduquée dans ce truc de action-réaction, problème-solution. Ouais. Et en fait, c'est horrible. t'as des réflexes qui se sont intégrés dans ta personne. Et quand t'as des réflexes, tu peux pas les enlever. Ouais. Encore une fois, c'est c'est de travailler sur soi. Moi, je travaille sur mon intuition. Ouais. Je suis hyper intrusif avec les autres. Genre, tu me poses un truc, ouais, t'inquiète, on va faire ça. Ça t'a rien demandé, juste d'écouter, tu vois. Oui, t'as rien demandé. Parce que t'as envie de ce truc de, comme tu disais, de lien, de partage, de... Ah ouais, je suis trop intense. Il faut trouver les justes milieux Ouais. dans tout. Et sauf que dans ma vie, moi tout seul, il y a personne pour dire laisse-moi. Ouais. Du coup, je fais, je me sens pas bien le matin, je vais faire une séance de cardio, et c'est pas bien parce que du coup, parfois mon corps il a pas besoin. Ouais. Et je me blesse et machin, mais cardio, allez, je vais prendre ce cours-là et machin. Et en plus, le cours il se passe pas bien. Parce que j'ai pas réglé ce pourquoi je suis pas bien. Ou en tout cas, je me suis pas posé la question, tu vois. Et donc, le doute, j'apprends à le connaître, là, aujourd'hui. Voilà. Mais si je pense pas avoir de conseils sur le doute. Je pense qu'il faut l'accueillir. Se demander pourquoi je doute par rapport à ça. Toujours ce questionnement-là. Et après, essayer de décortiquer d'où ça vient et qu'est-ce que je peux faire pour, en tout cas, taire un peu ce doute. Parce que le doute fait avancer, je pense. Oui. Ou en tout cas, te protège. Douter, c'est se protéger de mauvaises rencontres ou un mauvais choix que tu peux faire. Ou juste, est-ce que je suis fait pour ça ? Tu doutes. Et en fait, tu te rends compte qu'après des années, t'as toujours douté de ça, mais t'y es encore. Donc oui, t'es fait pour ça. Moi, je dis, quand il y a un doute, il n'y a pas de doute. Ouais, oui, grave. Pourquoi pas aussi ? Pourquoi pas ? Ouais, complètement. Des fois, tu doutes et tu te dis, mais en fait, il n'y a pas de doute. Ouais. Enfin, je suis fait pour ça, tu vois, c'est en orientation. Ouais, je pense. Et si tu doutes et que ça t'amène à arrêter, c'est ok, parce que du coup, ça t'a protégé de la vie que t'aurais pu avoir de doute, de trop. Et donc, tu fais autre chose. Et c'est ok, tu vois. Et si tu doutes pour aller mieux, ou pour aller explorer encore plus dans ta créativité ou pour sortir des sentiers battus, c'est trop bien aussi. Ouais, grave. Le doute amène à la remise en question et c'est bien tout ça. Allez. Ouais. Des pas personnels, tu sais, au bar là comme ça, ouais. Je pense que je pourrais être un psy de comptoir. Ça fait 1h12 qu'on est là. Ouais. On passe à la conclusion ? Allez. Ouais, il y avait encore des petits trucs que je voulais aborder, mais je pense qu'on a globalement dit tout ce que tu voulais dire. Et toi aussi ? Moi, ça te va ? Moi, ça va ? Toi, ça te va ? Moi, ça me va, tout va bien. Vas-y, nickel. Quels sont tes projets futurs, Gaël ? Est-ce que tu as des nouvelles collaborations en vue, des nouvelles créas à venir, un style, une discipline que tu aimerais encore explorer ? Quels sont tes projets futurs pour la compagnie ? Vas-y, dis-nous tout. Spoil. C'est toujours d'aller plus loin dans mon art déjà. Ouais. Moi, j'apprendrai toute ma vie et j'aime apprendre. J'aime prendre ce risque-là. Tu vois, par exemple, je sais que je me fumais au Lax à un moment donné, quand j'étais à l'accueil. Aujourd'hui, aller prendre un cours de au Lax, je vais être moins réactif, je sais. Et c'est pas grave, je vais y retourner et je vais quand même y aller et kiffer et essayer de remettre cette gymnastique d'esprit en place. Parce que j'ai envie de ça aussi. J'ai envie de retrouver des sensations que j'avais avant. Et toujours dans l'apprentissage, toujours dans le Gaël, qu'est-ce que tu as envie dans la danse. Pour la compagnie, c'est de créer une seconde pièce. Non, c'est déjà que cette pièce vive un peu plus. En juillet, donc déjà. En juillet, on a des dates au Théâtre de Verdure à Boulogne, ouais. Ok. On en a 8, je crois. Donc c'est énorme. Les places sont disponibles à la vente ? Pas encore, on n'a pas encore la billetterie. Il y aura un lien ? Oui, je pense que... Je mettrai dans le... Ouais. Je pense pas que tu l'auras quand tu le sortiras. Je pense que ça je le rajouterai après. Ouais, voilà. Et voilà, des petites dates pour cette créa-là, en faire d'autres.
avec mon frérot. Et longue vie à notre compagnie en fait, et qu'on puisse aussi intégrer d'autres danseurs et danseuses, tu vois. Ce serait incroyable de faire vivre cette expérience avec à d'autres, et nous de vivre cette expérience avec tout plein d'autres gens. Trop bien. Et voilà, moi j'avais un goal, ce serait d'être dans la compagnie d'Ofesh depuis, ça faisait des années. Ofesh, si vous entendez. Mais pas du tout. Podcast. Il prend que des jeunes et c'est ok. Et voilà, mais voilà, me rapprocher aussi de cette danse-là. Et j'ai envie, j'ai envie de je sors d'une tournée il y a un an, et j'ai envie de ça aussi encore. Tu vois, j'aime trop être derrière un artiste. Pour moi, servir l'artistique d'un artiste, parce que être en compagnie, c'est se servir soi en tant qu'artiste, et mettre au centre du plateau nous, le danseur. Mais j'aime beaucoup aussi être derrière un artiste et kiffer avec l'équipe et être là et d'aider le truc, et c'est trop bien aussi. Donc j'ai toujours envie de ça, et voilà, et surtout être en bonne santé, que tous les gens autour de moi soient en bonne santé, et qu'on puisse s'écouter, se comprendre, et voilà. Yes. T'as un dernier message à faire passer pour les jeunes danseurs, même pas un truc que t'as envie de dire? Bah, pour les jeunes danseurs, c'est comme moi, hein, let's go, on continue à se brûler et à se respecter en fait. Je pense qu'il y a que ça. Et en fait, on est ensemble, on est tous ensemble. On est tous ensemble, et il faut rester ensemble, il faut rester unis. Même si c'est un métier individuel, moi c'est que mes rencontres qui m'ont fait en fait. Et j'ai pu être dans ce métier grâce aux gens que j'ai rencontrés. Donc le lien, encore une fois, est tellement important, et pour la vie, aimons-nous. Trop beau, j'ai rien de plus à rajouter. Et on est reparti pour une petite coulée de larmes. Non, pas du tout, on a juste des petits yeux brillants. Des petits yeux brillants. Ok. Merci, et merci de faire ça pour la danse aussi. Merci. C'est important. Merci à toi de venir aussi. Enfin, tu vois, c'est grâce à des personnes aussi comme toi et toutes les personnes qui viennent au micro que ce podcast existe. Et ça me donne moi aussi l'opportunité de pouvoir faire exister le projet et ma vision des choses. Peut-être faire bouger des choses ou pas, ou faire conscientiser des choses, je sais pas. Voilà, parler de... En fait, c'est juste le concept du podcast, c'est de parler des richesses, des challenges, des choses incroyables en danse comme des choses moins cool. C'est juste d'échanger et d'amener de la lumière sur la danse. Je trouve que moi, il y a 8 ans, quand je suis arrivée à Paris, j'avais pas de représentation de danseurs. Tout ça, c'est arrivé après avec les réseaux sociaux, mais en fait, j'ai juste créé ce que moi, j'aurais aimé avoir il y a 8 ans à Paris, donner la parole aux danseurs, qu'on nous entende, qu'on soit de plus en plus visible, parce que je pense que la danse, c'est un marché qui ne cessera d'évoluer, qui est en expansion, et on nous verra de plus en plus, et on nous entendra de plus en plus. Et si ça peut faire rêver en fait les jeunes et les moins jeunes à venir ne serait-ce que nous voir, ou à sauter le pas d'aller dans un cours de danse, c'est trop bien. Enfin voilà, longue vie à ton podcast. Ouais, merci. Ouais, c'est trop bien. Merci Gaël. Pour finir, j'ai un petit jeu que je n'ai pas inventé, c'est Combini qui l'a inventé. Et oui, peut-être que je m'inspire de concepts, mais je crédite toujours. Donc Combini, merci Combini. Alors, t'es prêt? En gros, c'est si tu dois choisir entre ça ou ça le plus vite possible. Très compliqué pour moi, mais let's go, on va essayer. Ascendant balance. Ascendant balance. Ok. Danseur ou chorégraphe? Les deux, mais danseur, parce que c'est ce que je suis depuis le tout début. Ok. Studio de répétition ou scène? La scène, c'est incroyable. Aya Nakamura ou soprano? Soprano, un humain, non, let's go. Enseigner ou danser? Ah non, attends, Aya Nakamura parce que j'adore ses sons, mais soprano, incroyable parce que c'est un... Putain, il va me dire les deux à chaque fois. Enseigner ou danser? Danser. Intermittence ou auto-entreprise? Intermittence. Festival Cadence ou Festival Caravelle? Cadence, parce qu'on était sur la plage. Ok, réseaux sociaux ou vie réelle? Ah, vie réelle de fou. Danseur amateur ou danseur pro? Attends, bonne question. Danseur amateur, parce qu'on rêve toujours plus d'aller plus loin. Yes. Oh, toujours plus haut, toujours plus loin, toujours plus fort. Même danseur professionnel, mais vas-y, danseur... Discipline ou rigueur? Discipline. Chorégraphie ou improvisation? Chorégraphie. Voilà, c'est bon, ça va? Tout va bien?
Oh, Oh on va se faire passer pour des délurés. Bon, on est délurés. On est artistes ou pas? On est artistes. Voilà, let's go. Et même les non-artistes sont délurés. Complètement. Tout le monde est déluré. Bah merci Gaël, merci pour ces 1 heure et quelques de partage et de liens social à travers la parole au-delà de la danse. Merci pour ceux qui ont écouté l'épisode jusque là, et si vous avez certainement écouté l'épisode jusque là, c'est que vous avez aimé, donc n'hésitez pas à le partager pour faire parler de Gaël, de la compagnie Crisel, pour aussi partager et donner de la force au podcast, parce que je suis toute seule derrière tout ça. S'il y a des partenaires financiers qui écoutent, Let's go, t'as raison. n'hésitez pas à me contacter pour essayer de mettre en place des choses à travers le projet. Placement de produits, les micros, tout ça. Voilà, parce que ça coûte cher, les gars. Et je pense que au culot, on y arrive certainement un peu plus que de rester tout seul sur son canapé ou derrière son micro. Donc s'il y a des collaborateurs, des personnes qui veulent collaborer à mes côtés, m'aider de quelque manière que ce soit au-delà de l'argent et tout ça, juste qui veulent me filer un coup de main. Coucou. C'est une super femme. Merci. Bon voilà, fin du podcast. Merci Gaël. Merci à toi. Merci beaucoup. Merci pour beaucoup. ce moment. Bye bye. Bye. Ciao. Ciao.